Bonjour et bienvenue sur Cinéramax pour cette capsule vidéo qui va parler d'un film très attendu puisqu'il s'agit de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. Triangle of Sadness, traduit en français par Sans filtre pour l'exploitation, est le nouveau film du cinéaste suédois Ruben Östlund à qui l'on doit des films comme Play, Snow Therapy et The Square. Des films remarqués au niveau international et plutôt bien distribués chez nous, Triangle of Sadness est sa deuxième Palme d'Or en 5 ans, après celle obtenue pour The Square, un film dans lequel il tendait déjà un miroir à notre époque, à ses dérives, à son individualisme, avec un humour assez mordant. Altså på vej Til arbejde her til morgen, ikke? så bliver jeg bestjålet. Vi formulerer et trusselsbrev. Et trusselsbrev? Ja, det synes jeg lyder måske lidt voldsomt, eller? Den her firkant og beder om hjælp. Et deux Palmes d'Or en 5 ans, c'est un exploit en soi qui lui permet de rejoindre Zlatan, ABBA et Greta au panthéon de celles et ceux qui ont fait la gloire de la Suède au niveau mondial. Triangle of Sadness est sans conteste l'un des événements de cet automne, un film attendu qu'on pourrait résumer comme la grande bouffe au temps des influenceurs Instagram. Découpé en 3 actes parfaitement ciselés qui vont venir chacun ajouter une couche au propos de son réalisateur, il nous dresse le portrait d'un monde éclatant mais déglingué dans lequel le fake, la sophistication et l'inutile règnent en maître. Passé la présentation des deux personnages principaux, qui sont des caricatures de mannequins et influenceurs, qu'on va découvrir avec jubilation lors d'une scène de casting et lors d'un formidable dialogue dans un restaurant, il nous emmène ensuite en croisière à bord d'un paquebot de luxe. Durant ce deuxième acte, Ruben Östlund se lance une expédition punitive assez jouissive, faut bien le dire, dans laquelle il va dégommer pendant près d'une bonne demi-heure des personnages aussi détestables les uns que les autres. Un jeu de massacre dont on pourra discuter à un moment du bien fondé, de certains excès et du manque d'empathie globale d'Östlund pour ses personnages. Cette deuxième partie écrase un peu tout le reste du film, même si, quand on y regarde bien, c'est la troisième qui s'avère être la plus intéressante. Parce que tourner les riches et leurs excès en ridicule aurait sans doute été trop simple, Östlund va ensuite twister son récit en rebattant complètement les cartes pour aboutir à un constat assez radical sur ce que sont les relations humaines, à savoir un jeu perpétuel de domination. Au final, on retiendra une mise en scène toujours très juste, des dialogues irrésistibles, et qu'on soit d'accord avec lui ou pas sur sa façon d'aborder les choses, il faut bien reconnaître que ce cinéaste suédois ne manque pas d'idées et fait preuve d'un jusqu'au-boutisme rafraîchissant. Triangle of Sadness est un film où on rit beaucoup, dans lequel on s'amuse beaucoup, et duquel ressort quelques vérités sur lesquelles il convient de s'arrêter après avoir fini de rigoler. Allez voir Triangle of Sadness, likez, commentez, partagez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Cinéramax, et à bientôt pour de nouvelles aventures. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. This is really bad. This is really bad.